C'est dans les mutineries militaires qu'on s'est connus. Les oiseaux de même espèce volent ensemble. Tout le monde sait que Marcel n'est pas un voleur. C'est pourquoi il m'a suivi. On a marché ensemble, on a côtoyé. Avant tout le pouvoir, donc, on était maintenant tous petits de Dadis. Et c'est un homme qui est mûri, qui a de l'expérience. Il faut se dire la vérité. On a travaillé durement avant qu'on ne parle du décès du président, le général Lansana Conté. Je ne vais pas être long sur ça. Bourse, c'est au temps de Lansana Conté, le général, que j'ai fait les concours pour l'Union soviétique dont je fus le premier de la République. Le colonel qui était à l'EMIA m'a annoncé mon résultat avant le résultat. Il dit, soldat, viens là, tu es le premier. Je te félicite. Il m'a donné 100 euros ce jour. C'était ma première fois de voir héros. Je suis parti à l'aéroport, j'ai fait la monnaie, j'ai fait le festin avec mes amis. Donc on était là. On partait au ministère de la Défense pour les formalités. On nous a offert nos passeports de service. Mais on faisait des petites réunions. Des petites réunions où le procureur, il y a un de procureurs qui est là, qui a posé plusieurs fois la question au président Dadis. Dans l'hôtel, là. Il dit, lieu de résistance. Est-ce que tel était là? Ah, il ne veut pas répondre, il veut répondre, il hésite. C'est le lieu qu'on se retrouvait. Le président Dadis ne voudrait même pas que Marcel quitte auprès de lui. Quand Marcel quitte auprès de lui, son pouvoir qui attend après le décès de du président Lansana Conté ne sera pas acquis. Je suis le cerveau moteur. C'est moi qui guide. Si je sors, tout le monde va sortir. Si je ne sors pas, tout le monde ne sort pas. Il y a des guides. Mais vous savez, pour faire un coup d'État, il faut être stratège. Si on vous prend, on vous égorge. Ça, c'est clair. On est devant le tribunal. C'est le tribunal de Dieu qui va vous juger. Mais un chef d'État, un vieux comme Lansana Conté, à la fin de son mandat, vous vous hasardez de faire des petites réunions. Mais si on vous prend, ah, mon frère, vous allez sentir. On s'est sacrifié pour le pouvoir de Dadis. Mais qu'il vienne reconnaître son tort devant le peuple. Nous avons trop souffert. Excusez-moi, monsieur le président. La bourse, Marcel, tu ne vas pas. Le commandant Touma est là. Ce n'est pas un témoin, parce qu'il est accusé. Un accusé ne peut pas prendre un accusé comme témoin. Il faut qu'on décortique. Maître. Il faut qu'on décortique. Si on ne décortique pas, pour faire les jeux, il faut casser l'œuf. Et il faut bien manipuler, il faut taper. Sinon, le goût. Dadis ne voulait pas, le président Dadis ne voulait pas que je quitte monsieur le président. Ça, c'est avant le pouvoir de Dadis, le président. Bon, on est là, on fait les petites réunions sourdes, cachées. Hein? Donc, Marcel, tu ne quittes pas.
tu ne vas pas voyager. Le voyage n'est même pas arrivé d'abord. Nous, on est en train simplement de faire les formalités. Bon, Marcel, bon, Toumba, dis à Marcel de chercher quelqu'un qui va le remplacer quand il va aller. Voilà l'épine de la vérité qui va sonner. Ici, ce qui m'a encore plus choqué, le président Dadis dit qu'il ne connaît pas CC Raphaël là-bas. Je me suis senti frustré. Quelles que soient les choses, monsieur le président, je ne vous ai jamais vu. Mais les 9 mois qu'on a vu, qu'on fait ensemble, je peux vous parler au moins, je connais votre visage maintenant. Même dans la nuit. Je vais dire, c'est le président du tribunal qui nous a jugé. Mes enfants, regardez, le président là, c'est lui qui nous a jugé. Mais je ne vais jamais dire que je ne vous connais pas. À plus forte raison, le président Dadis, il dit qu'il ne connaît pas CC Raphaël là-bas. C'est sous sa demande. Pour ne pas, parce que je dois aller à l'Union soviétique, avant même la mort du général Lansana Conté, il dit de chercher quelqu'un. J'ai dit à Toumba, il dit, mais comme je suis au Calfaya, il y a un jeune là, qu'on appelle CC Raphaël là-bas, qui est de Lathéry. Il dit, oui. J'ai dit, tu le connais? Il dit, oui, c'est un promotionnaire. Et puis, on a fait la commune de base ensemble. Après, eux, on les a laissés, nous, on est rentrés dans le rangé. J'ai dit, mais le jeune là, est-ce que lui ne peut pas me remplacer? Toumba même, lui aussi ne veut même pas que je parte. Mais cela ne nous a pas empêchés d'aller trouver notre ami CC pour lui dire, nous avons besoin de lui, nous avons expliqué. Il a accepté, on est parti devant le président, dans le même lieu. On lui a présenté. Il était fier, il était content. Oh, vous savez, un militaire, c'est un stratège. Il dit, ah, 1 plus 1, ça fait 2. Donc ça fait 2 forces encore. Donc il ne veut plus lâcher Marseille, il ne veut plus lâcher CC. Donc c'est dans ça, monsieur le président, que le président Dadis cesse de dire qu'il ne connaît pas CC. Il connaît bel et bien CC Raphaël. Ça, c'est une vérité. J'en passe pour CC Raphaël, pour ne pas trop abuser. Jour du décès du président général Lansana Conté, paix à son âme, que Dieu lui accorde le paradis. Moi, j'étais chez moi, ce jour. Comme d'habitude, on doit se retrouver dans le motel. Vers 18h passées, j'étais à pied, au long du camp. Je partais vers le commandant Toumba pour qu'on puisse rejoindre le président Dadis, parce que lui et Keleti Faro, c'est là-bas ils font les réjouissances, comme il est dit. C'était un bon coin. Par la stratégie, nous venons là-bas un à un. Alors, c'est au cours, sur le grand terrain devant Bata, j'ai vu le nommé Kareka. Il fut d'abord premier chauffeur il conduisait le colonel Pivi. Pendant le pouvoir, il a été premier chauffeur du président Moussa Dadis Camara. Sankara était le deuxième. Donc, ce dernier m'a dit, Marcel, viens. Il dit, à quoi? Il dit, viens. Il dit, le gros baobab est tombé. C'est comme ça, le français là qui m'a dit. Il dit, quel gros baobab? Il dit, ah, il est enfant. Il dit, qui? Il dit, mais là-bas en ville. Directement, j'ai compris que le journal Lansana Conté a rendu l'âme. J'ai gardé le sang-froid. C'est ce que nous, on attendait. On n'était pas prêt pour qu'il meure, mais le plan était que on ne fait pas de coup d'État, mais quand le président Lansana Conté va quitter, il faut profiter. Par la stratégie. C'est cette stratégie qui était mise en place. Le président Dadis même en sait.
Et tous les autres là en sait. J'ai continué, je suis parti vers le commandant Toumba. On est parti le voir dans le motel. On était un peu nombreux, les autres qui venaient maintenant. J'ai dit à Toumba, tu es au courant de l'action du général Lansana Conté. Il dit, oui, je suis au courant. Il me dit, bon, attends, j'ai des petits qui sont à la présidence. Je vais appeler, ils vont nous confirmer. Parce que ici, on peut dire qu'un chef d'État est décédé. Et c'est vrai. Si vous vous mettez maintenant à sortir les griffes, et si on vous arrête, il faut se rassurer. C'est ça la stratégie militaire. Le militaire est différent des civils. Le militaire, c'est un intelligent dans l'intelligence. Donc, c'est dans ce lieu, comme dit certains, réjouissance, Toumba a déclaré le décès du général Lansana Conté au président Moussa Dadis Camara. Il n'était pas au courant. Non! Quand Kalatou Faro vient, il le dit, hey, va d'abord, monte à l'étage là-bas, nous, on est là, je suis avec mes enfants. Parce qu'il ne voulait même pas que sa stratégie, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas confiance totalement, pour ne pas qu'on le diffame à la présidence. Donc il ne partageait pas certaines choses que Toumba, Marcel et Dadis, les trois personnes réunies, quand nous sommes là, même si tu es qui, tu vas aller, va là-bas d'abord. C'est une stratégie. Tu vas expliquer ça devant un buveur, ta stratégie. Il est assis dans le bar, il vous dévoile. On va venir vous ramasser, on dirait des poulets mouillés. Il n'était pas au courant. C'est une contre-vérité. Il faut être soit clair. C'est le procureur, c'est le président du tribunal, c'est le président et le commandant Toumba. Après avoir vérifié, il m'a dit, bon, je vais parler au président, je peux le dire maintenant. J'ai dit, il faut le dire. Il faut le dire, on va préparer les choses. Il fut informé. Quand il fut informé, il s'est irrité. C'est-à-dire, la fureur de commandement est venue. Parce qu'il y a ces hommes à côté. Se voyaient déjà au trône. Allons à l'Assemblée nationale. Allons à l'Assemblée. Ils sont en train de manipuler. On s'est consulté, Toumba et moi. J'ai dit, lui, il n'a qu'à aller à Lambaye d'abord. Comme on est là, j'ai dit, va à Lambaye, tu te changes, tu te laves, tu manges bien. Parce que c'est un combat. Tu rentres au Calfire. Parce que à Lambaye, au moins, tu peux trouver une vingtaine chaque jour qui entendent le petit muette. Donc quand il va, quand il se change, ces hommes-là vont le suivre au camp. Et c'est une force. Donc, nous deux, Rek et moi, plus un autre là, je ne me suis pas comme son nom là, et on est remonté vers Bambeto, je crois que c'est Bambeto. On est venu, on a acheté salade d'abord, les manger. On est venu au domicile de mon ami, le commandant Toumba. On a commencé, on a fait la salade, on a mangé. C'est là-bas où le commandant Toumba m'a dit, Marcel, le pouvoir là, c'est pour nous les jeunes. Je ne rentre pas dans les démarches que nous avons faites avec Toumba et pour que Dadis vienne pour les sacrifices, les trucs là, ça c'est des blabla. Il ne faut pas rentrer dans ça. Ce n'est pas militaire. Quand je rentre dans ça, quand je fais tout ça là, c'est de cesser d'être militaire. Monsieur le Président, on est rentré au camp à 2. Non, on était 3. Toumba était avec moi. Lorsqu'on est rentré, ma stratégie était quoi? J'ai dit, tous ceux qui sont avec nous, on va les stationner au camp.
Si on sent que toi, tu ne vas pas avec nous, on t'envoie dans les postes, l'aéroport, dans les barrages, pour que le jour de la finalisation, le décret, pour que la majorité soit avec nous. Parce que si tu t'éloignes de tes hommes, tu n'as pas de force. L'armée, c'est ça, hein? Donc il y avait beaucoup de prétendants pour être au pouvoir. Le général Sékou Konaté, ses hommes voudraient qu'il soit président. Le général Toto, il y a tant d'autres qui sont maintenant aux commandes. Il ne faut pas dire leur nom ici. Il faut être stratège. Il voudrait le pouvoir. Dadi c'est là, avec son grand capitaine. Il y a le général Toto qui a nouvellement quitté les États-Unis, qui était chef d'état-major de l'armée de terre. Il avait toute la latitude d'être président. On a manipulé. Premier jour, 0. Le premier jour, même le papier qui était avec eux, parce que moi je ne fais pas partie des membres de CNDD. Il n'y a pas mon nom. Je ne suis pas membre de CNDD. Je suis un subordonné. Mais, clé. La pierre angulaire du pouvoir. Je suis un homme patient. Le papier qui était avec le général, rédiger le discours, c'était avec lui. Je suis venu vers le président Dadi, j'ai dit, hey, si tu laisses le général lire ça, il a 1 point, tu as 0. Retire le papier. Il hésitait. Je dis, va. Il est allé, il a pris le papier. Donne ça. Son ami aussi dit, ok, voilà. Ça, c'est la nuit. On est parti à la RTG. On a mis de l'ordre. Il faut dire comme ça. Les journalistes qui ont fui, on les a pris. On dit, venez où? Machine en marche. Le président Dadis, vous ne verrez jamais Marcel arrêter derrière Dadis. Il n'y a aucune photo. Sauf le 2 octobre, que vous pouvez voir l'image de Marcel. Marcel est toujours à la base arrière. Protéger le président. Quand nous sortons, le commandant Toumba, lui, il est avec lui. Mais moi, non. Je ne veux pas. Caméra, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de mon travail. Donc, on a fait le discours. Premier jour. 0. Pagaille dans le camp. Les arrestations. On va, on prend, on envoie. Je ne rentre pas. Toumba a beaucoup expliqué. Le 3e jour du pouvoir, il fallait un président. Il monte dans l'étage. Si vous allez au Calfire, au bataillon là-bas. Le colonel Pivi était assis au bord du goudron, sur un mur, sur le pont. J'ai vu mon ami Rek Toumba. Il dit, tu sais, on ne peut pas tous monter à l'étage. Toi, monte. Ce qui se passe là-bas, si ce n'est pas agréable à tes yeux, il faut gâter. Je dis, je reste à la base arrière, sur le sol. Et Toumba est monté. Quand il est monté, je n'étais pas là-bas, mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose. Parce que l'air descente m'a montré que rien n'a marché. Au moins, j'étais arrêté à côté. Le colonel Pivi était assis, était un peu fatigué. Parce que les anciens, ils ne peuvent pas tenir comme les soldats. Alors, il y a un colonel qui est au Guinée-Mali, on dit Mamoudou Guilavogui. Il me dit, mon jeune frère, mais les gens là ont trop duré à l'étage. S'ils ne se comprennent pas, qui on peut choisir parmi nous? J'ai dit, mais s'ils se comprennent pas, toi, tu as vu qui? Il me dit, ah, s'ils ne se présentent pas, on va mettre Copla, Pivi. Comme ce sont grands. J'ai dit, non. Grand a entendu ça. Il dit, hein? Il dit, non.
J'ai dit au frère là, Guilavogui, il est colonel, il est au Guinée-Mali, il m'entend et il va écouter ça un jour. J'ai dit, si le président Dadis ne sera pas président, c'est moi, Marcel, qui va être président. Il me dit, ah, tu ne peux pas, tu ne vas pas accepter. Non, monsieur le frère, je vais accepter. C'est dans les petites discussions là, on a commencé même à dialoguer là-bas. Il y avait toutes les armes. Il fallait être un homme pour RSC. Parce que le troisième jour, tu ne pouvais pas compter 200 militaires au camp. Tu ne pouvais pas compter 100. Chacun maintenant croyait que le feu, là, ils vont se tirer les dessus. Donc, les plus peureux ont quitté. Les brigands qui ont brigandé dans l'événement ont eu de l'argent, ils sont dans les maisons avec les femmes. C'est ça la stratégie de certaines personnes quand il y a les mouvements. Tu ne peux pas contrôler tout ça. Mais toi, ton objectif, il faut que ça soit atteint. Nous sommes tous citoyens de Guinée. Vous savez, vous êtes plus informés que moi. Alors, tout m'a monté, il n'y a pas eu entente là-bas. Je les ai vus descendre. Il m'a dit, Marcel, j'ai gâté tout. J'ai trouvé ce Toto là-bas. Il est en train de diriger la situation. Hein? Voilà. J'ai dégagé. J'ai dit, dégagez. Donc, ça trouvait que nous, on a déjà motivé les hommes sur le terrain. Dadis, si ce n'est pas Dadis, on va mettre feu. Si ce n'est pas Dadis, Peul, Malinké, Soussou. Il faut se dire la vérité. Je ne voyais même pas un forestier auprès de moi. C'est les soldats Soussou, Malinké, Peul, qui ont contribué à l'événement. De la cession du pouvoir du président Dadis. Alors, c'est en ce temps, directement, le général Sekouba Konaté, c'est un grand militaire. Il est stratège. Il a compris qu'il fallait une décision. Tombola, quel tombola? Où? Il y a tombola dans le pouvoir. C'est le plus stratège que Dieu a pu donner qui peut prendre le pouvoir. Pouvoir, tombola. Mais il ne faut pas modifier l'histoire. C'est sous le drapeau, monsieur le président. Je vais vous déclarer la vraie vérité. Le général Sekouba Konaté, le grand des généraux, il faut se dire la vérité. C'est lui-même qui a décidé, sous le drapeau, au Calfire. Il dit donc, bon, vu la situation, voilà, on va se dire la vérité. Voilà, le premier vice-président, voilà, Moussa Dadis Camara. Le deuxième vice-président, le général Toto. Moi, je vais être troisième. Voilà, c'est terminé. Dès qu'il a dit premier vice-président, Moussa Dadis Camara, nous on a encerclé. Ah, il est président. C'est fini. La cloche du pouvoir a sonné. On lui a accompagné au bataillon char. Je suis charman. J'ai dit, allumez le char là. Parce qu'il y avait les chars qui n'étaient pas en bon état. Lui là, le char là. C'est le lion. Quand il marche, tu ne peux pas s'arrêter devant toi. C'est-à-dire que c'est monté dans le char. Vous ne verrez jamais une photo de Marcel dans ce char. J'étais dans ma petite voiture, pick-up, avec... je suivais. C'est les gens même de ce général Sekouba Konaté qui étaient derrière Dadis. Les De Gaulle. Paix à son âme. On a fait le tour de la ville. Le monde. Appréciation. Changement de pouvoir. Peuple de Guinée. Chaque fois ils applaudissent. Chaque fois ils disent non. Ah, c'est son Dieu qui dit, ouais, président. Après 2 mois, 3 mois, on ne veut plus de toi. Ah! Le monde était sorti. On était fiers. Nous, on a confiance au président. C'est un universitaire, économiste. Il était maintenant à la base. Il est acquis.
Ce n'est pas à nous de le dicter, il faut nommer tel ici, il faut nommer tel ici, il faut nommer tel ici. Il y avait des nominations maintenant. Ministre de conflit. La justice est là. Vous nommez une autre justice à la présidence. Terrain domanial, c'est Issa. Quelqu'un qui n'a même pas de niveau. Excusez-moi. Il ne connaît pas le droit. Il fait la justice. Voilà le début de la défaite du pouvoir. On ne fait pas tout en même temps, mais faire peu qu'on apprécie. Que ce soit consolidé. Toumba est du camp. Bon, Grand même, on ne l'avait pas nommé. Je me souviens. Les nominations sont tombées. Il n'a pas vu son audio. Ah, non. L'affaire là. On attend, mais on n'a rien eu. Bang, bang. Le président Moussa Dadis reste dans son bureau. Il calcule, il dit. Il met une idée du ministre chargé de la sécurité présidentielle. Mandjou, écris. Ah, lui, ça c'est quel poste? Il va commander qui? Et Grand veut se faire garde-corps. Parce que quand le président veut sortir, c'est le ministre de la sécurité présidentielle qui doit le garder. Ou bien c'est la garde présidentielle. Le ministre, c'est un bureaucrate. Le ministre ne peut pas être garde-corps. Voilà le début du conflit que lui-même il a créé à son sein. Dans son organigramme. Il faut être clair. Moi, je ne suis pas... J'ai les niveaux. Hein. Je suis bien réfléchi. Et je peux même diriger l'État. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience. Ouais. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier, il est ici. Ce n'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, ah, toi et ton grand, vous serez honnis. Vous serez honnis. C'est ce que lui, il ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. Mais, lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, ce qu'il dit là, vraiment, ça fait longtemps qu'il est là-bas et je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honnis. J'ai dit, d'accord. Un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadis, dans un convoi, on est venu, la population nous a accompagnés jusqu'à l'intérieur, à l'enceinte. Arrivé, le véhicule de prison a garé, mon véhicule le suivait, Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de garer là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer, sans se rendre compte, ils l'ont dégagé. À la rentrée de le président, il voulait me saluer, j'ai dit, tu me salues, je cache ton bras. On a fait près de 2 semaines sans se parler, je ne sais pas comment ils ont informé le président, ils m'ont appelé, ce jour il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau, en train de dire, voilà, Toumba se rebelle, il se rebelle, je le parle, il se rebelle maintenant, tu vois, monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas, il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est... Oui, c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, je dormais profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, hé mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis. Daris même, quand le président m'a vu, il dit, mais non, Toumba, même à le voyait, il dormait. J'ai dit, mais voilà, vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je dormais parce que c'est le moment pour pouvoir bien veiller. Donc, après, ils ont évoqué le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas.
Makambo ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté, il dit, il n'a pas qu'à, j'ai dit, Dadis Atumba est aide de camp, il est commandant de la garde présidentielle. Non, il n'a qu'à rester aide de camp, lui va devenir commandant de la garde présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il est arrêté. Dadis dit non. Parce que lui ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la garde. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo? Il n'était même pas président même. Il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté. Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté, nous, on était démunis, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moyens de déplacement. Pour ça, je suis descendu sur le président Silla Patronat. Là où il se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline parce que j'ai désarmé ces hommes. On n'a rien touché, tout. J'ai dit, où est le président Silla? Il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché. Il a manœuvré ses relations. Ils ont envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Abdoulaye Keita, commandant Faré. Lui, il est descendu avec les 12-7. J'étais avec les CC. Et là, ils se sont pris avec les CC, ils les ont maîtrisés. Ils sont venus me trouver assis dans la deuxième cour tranquille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on nous a dit les bandits sont venus ici. J'ai dit, non, ce n'est pas les bandits. J'ai dit, bon, prends place. Donc là où était caché le président Silla, il a compris que vraiment ce serait, il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté. Il dit, mais voilà, je suis monté avec Abdoulaye Keita. Il dit, bon, maintenant il y a quoi? J'ai dit, non, moi j'ai besoin de 2 pick-up et les 4 camions. Il dit, mais c'est pour lui. J'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il émarge. J'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé. Au nom du CNDD, j'ai signé, il a ordonné de sortir, on a sorti. Ils ont pris un de ses véhicules pour ses enfants. Il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est parti au camp. J'ai laissé les 4 camions avec Ablaye. J'ai pris les 2 pick-up. J'ai donné la pick-up à Marcel. C'est la pick-up là que Makambo a retiré avec le chauffeur de Marcel. Marcel est sorti à chercher Makambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul n'était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement,